Bonjour Rofine. Bonjour. Vous avez déposé un courrier ce matin? Oui, j'ai déposé un courrier dans lequel je relevais 3 problèmes concernant le même avocat avec 3 personnes, 3 justiciables dans des dossiers différents. Et je demandais à ce que les personnes, les responsables du ministère de la Justice qui doivent venir le 9, le 10, le 11 ici à La Réunion, que ces personnes-là nous reçoivent pour que nous puissions discuter de tous les problèmes que nous rencontrons actuellement dans nos dossiers. Il y a plusieurs personnes qui ont déposé, signé le courrier. Fontaine, Elisabeth, Picardo, Dijoux, toutes ces personnes-là rencontrent des problèmes dans la justice et dénoncent depuis quelques temps, les différents problèmes qu'ils rencontrent dans le dossier, les dysfonctionnements dans le dossier. Il y a aussi la famille Kada, M. Waro, Ricky, Brézé, Gianni, Rocheland, Cléry, Fontaine, Hubert, l'association Cyprès. Toutes ces personnes-là aujourd'hui n'ont aucune réponse à leurs questions, qui est la plus simple. Nous avons des droits. Nos droits ont été bafoués, comme je le dis. S'il y a erreur, cela doit être réparé. S'il y a incompréhension, cela doit être expliqué. Et s'il y a injustice, cela doit être jugé. Et ce n'est pas le cas pour nous. On nous laisse tourner en rond, on ne fait rien pour que nos droits soient reconnus. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai déposé ce courrier. Il faut absolument que ces responsables prennent conscience qu'il y a un problème et que ce problème de jour en jour aggrave la situation dans nos familles, dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales. Et il faut que cela cesse. Et on a entendu dire au parquet qu'ils n'avaient pas de budget. Ah oui, ça c'est le plus joli là. C'est la chose la plus jolie que j'ai pu entendre parce qu'ils n'ont pas de budget. On laisse ces justiciables sans droit. Et en quelque sorte, c'est à celui qui offrira le plus d'argent pour pouvoir être défendu. Et ils nous ont dit aussi d'aller voir les députés. Ah oui, ces fameux députés qui, personnellement, jusqu'à présent, je me demande ce qu'ils font pour la Réunion, mais on ne va pas attendre que les députés fassent quelque chose pour nous. C'est à nous de prendre notre avenir en main. Quand il y a des problèmes qui nous concernent, c'est le peuple, la population. On doit dénoncer ce qui se passe dans nos vies de tous les jours, ce qu'on subit, les problèmes graves qui sont liés à justement cette justice qui est là pour nous protéger. Et là, peut-être les députés vont bouger. Ah ben, j'espère que les députés vont bouger, sinon on va essayer de les faire bouger. On va essayer de les faire bouger. Merci. Je vous en prie. Normalement, on ne peut pas juger la cassation. Oui, bah oui. Ça c'est bien, après tu le mettras bien en gros, mais prends pas tout de suite. Quand à chaque fois tu insisteras à un moment donné dessus là, on mettra les documents en appui. Preuve que les jugements donnent à des étoiles, tac tac tac. Bon. On veut une justice qui soit équitable pour tous, après c'est tout. Et si les avocats ne daignent pas nous défendre, qu'on autorise que la loi nomme des avocats ou bien autorise les avocats à venir plaider chez La Réunion. Voilà. C'est quoi exactement votre affaire? On a fait très compliqué. Moi je suis en possession de faux en écriture, acte antidaté, pour preuve c'est là. J'ai un acte qui était un bordereau d'inscription qui date de 1940, enregistré sous le volume 441, numéro 16. Quand je grossis cette partie-là, on obtient ça, extrait du code, article 2148. Et je regarde cette version-là, il n'existe que 3 versions. La première version étant de 1968. Donc cet acte-là est faux. Toutes les écritures, toutes les transpositions, les actes hypothécaires qui ont été faits à partir de cet acte-là sont faux. Un faux entraînant un faux. Mais vous n'avez pas un tribunal qui a tranché? Aucun tribunal ne veut... Ils sont tous, ils utilisent des signes, voilà. Ils utilisent la triponction étoilée pour faire perdre le procès à des honnêtes citoyens. Donc dans les procédures, vous allez pouvoir remarquer ce genre de triangle étoilé là, ou des petites étoiles alignées. Ça veut dire que le frère doit suivre ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il doit le faire perdre, le procès. Donc c'est pas normal. Voilà. Merci. J'ai d'autres choses à dire, mais plus tard.
Mais Maître Denel m'a remis un note avec signature que ma mère n'a jamais signé. C'est imitation de signature. Non, c'est que ma mère s'appelle Madame Klein Marie-Thérèse. Elle divorce avec ordonnance de non-conciliation. Donc il ne peut pas avoir d'arrangement à l'amiable. Oui. Ça, c'est cassation qu'il a indiqué, jurisprudence qu'il a indiqué. Hein. Et là, je me retrouve avec un acte de liquidation de partage de communauté dans lequel on voit apparaître une signature. Ma mère, encore vivante, vous dira qu'elle n'a jamais signé. Elle n'a jamais mis les pieds chez un notaire. Et surtout, que si elle venait à signer, elle signerait son prénom, son nom, c'est-à-dire Madame Klein Germaine, étant femme divorcée, et non pas Madame Boireau. Et il a remarqué que dans le G de Germaine, il y a un petit L. Ce qui m'amène à croire que c'est Madame Boireau, Marie-Lydie, sa troisième femme, qui a fait cette signature-là pour vendre les terrains. Voilà. Donc, jusqu'à quand, Maître Tonnerre, vous allez me remettre des faux? Vous avez remis un faux à ma mère. Pendant 30 ans, elle a cru que c'était sa liquidation qui n'avait jamais été signée. Il savait que c'est un faux, il n'y a pas de cachet. Hein? Et celui-là, il est faux. Le troisième, je sais que vous avez un troisième à me remettre. Quand vous allez me le remettre, celui-là? Il n'y a jamais eu une instruction? Il n'y a jamais eu d'instruction parce que les notaires refusent de dresser un procès verbal de difficulté lorsque je leur ai demandé, lors de la succession de mon père, les notaires se sont mis tous contre moi, m'ont caché la vérité pour régler la succession. Or, normalement, il doit régler une succession au bout de 6 mois. L'affaire perdure dans le temps comme ça, jusqu'à 100 suite. Donc voilà. Aujourd'hui, on demande que les avocats puissent nous défendre. J'ai amené ce dossier-là à plusieurs avocats avec les plaidoiries déjà faites. Aucun avocat veut prendre mon dossier. Alors comment on se défend? Est-ce qu'il faut tuer le monde? Est-ce qu'il faut faire quoi? Il faut arrêter. Immobilier, Napondéia, péril antérieur, totalement. Il y a un paquet de Non, il faut que ça paye maintenant. Il faut que ça s'arrête tout ça. Hein. On est en 2013, il faut vite que ça s'arrête. Hein. Est-ce que ça avance, monsieur Amédée, votre dossier? Moi, on me dit que c'est en instruction. C'est avec monsieur le procureur maintenant. En attendant, on attend. Il ne faudra plus m'appeler monsieur Elias ni monsieur Amédée. Il faudra m'appeler monsieur Attendre. Mais vous savez que votre dossier n'aboutira jamais. Je sais. Hein? Je sais. Donc c'est pour ça que moi, je ne peux pas prendre un avocat ici. Parce que je sais qu'il n'aboutira jamais, je vais perdre d'office. Étant donné que nos conclusions entre avocats, il est paraphé du tri-ponctuation étoilée. Ce qui indique que nous sommes face à un milieu de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est interdite en France et surtout, il est interdit aux magistrats de plaider, de donner des conclusions, sachant qu'il est franc-maçon. On a un avocat en France qui lui doit payer un avocat ici à La Réunion, qui lui ne plaidera pas comme il faut devant la juridiction. On veut que les avocats puissent venir intervenir ici et faire plaidoyer. Pardon. Non, monsieur, arrête.